Bonjour, bienvenue dans La Parole est à vous. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, bonjour Audrey. Vous allez bien? En forme. Thierry Contara, notre voyant médium exceptionnel. Donc pour nous joindre, pour poser vos questions, vous composez le numéro de téléphone inscrit sur votre téléviseur ou vous passez directement sur Internet, vous tapez laparoleestavous.com sans espace. Nous accueillons tout de suite Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Oui. Marcel, alors dites-nous, c'est Audrey qui vous parle. Oui, Allô, c'est voilà, Audrey qui vous parle. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marcel. Alors la mienne, c'est le 17-12-1945. 17-12-1945. Et quelle est votre question, Marcel? Alors la question, elle se rapporte à mon fils qui est né le 26-6-68. Il y a deux questions dans une seule. Voilà, il a subi un divorce qui s'est très mal passé. Et donc il est revenu habiter par chez nous, quoi. Et il a fallu qu'on subvienne à ses besoins. Oui. Donc il y a eu de très gros problèmes niveau argent. Et puis il devait changer son travail. Donc je voulais savoir si tout va s'arranger assez rapidement parce que c'est vraiment une grosse galère. Et je voulais savoir si dans cette histoire-là, son travail, est-ce qu'il va rester où il est ou est-ce qu'il va vraiment quitter son travail pour avoir un autre? Donc en fait, la question que vous souhaitez vraiment poser, c'est laquelle? Voilà, il faut choisir une question là. Est-ce qu'il va changer de travail ou non, sa situation sa situation d'argent va s'arranger. Matériel, voilà. D'accord. Savoir si sa situation matérielle va s'arranger. Je vais regarder un petit peu ça. Hein, en ce qui concerne... Puisque nous, indirectement, on subvient derrière ses besoins. Oui, c'est-à-dire que vous l'aidez vous l'aidez, hein. Vous aimeriez un peu qu'il soit un peu plus autonome. Oui, exactement. Oui. Déjà, il semblerait que votre fils... c'est un garçon qui veut sortir de cette situation. Il a déjà cette grande volonté. Il veut vraiment que les choses changent. Parce que cette histoire d'avoir eu cette vie affective un petit peu décousue, déchirée, hein, psychologiquement, ça l'a beaucoup affecté. Oui, beaucoup. Il est en train de se reconstruire. D'ailleurs, il ne veut pas rester à l'endroit où vous êtes. Pour moi, sa situation demande encore un petit peu de temps et de patience. Il faudra laisser passer jusqu'à la fin de cette année. Le début de l'année prochaine, quelque chose va changer sa vie. Il va se sortir de cette situation un petit peu matérielle, c'est-à-dire qu'il va commencer à régler des situations du passé, puisque je suppose qu'il doit y avoir des crédits ou des trucs comme ça qui sont liés au passé. Oui. Voilà. À partir de l'année prochaine, il va commencer à trouver certaines solutions et régler progressivement la situation. Vous allez encore un petit peu ces prochains temps l'aider. Il y a encore une petite période, vous allez l'aider, mais c'est un garçon qui ne veut pas profiter de la situation. Vous avez un fils qui, à un moment donné, il voudra vous rendre ce que vous avez fait pour lui. Ah, d'accord. Et voilà, il vous le fera, il faudra s'armer de patience, et il vous le fera. Là où il habite aujourd'hui, il changera, il voudra quitter la région ou la ville, mais il faut un petit peu de temps. Je vois 2 enfants autour de lui. Il a eu 2 enfants, votre fils? Actuellement, disons qu'il a eu 4 enfants. Il y en a 2 qui sont restés, pour l'instant, sont chez leur mère, et il y en a 2 autres qui sont revenus avec lui. Ah voilà, parce que j'en sens 2 moi à côté de lui. Ouais, voilà, ce sont 2 enfants qui sont à ses côtés. Et il veut leur apporter à un moment donné à tous ces enfants, mais j'entends un coq, je sais pas si... c'est parce que je suis sorti. Je suis sorti dans la cour, il y a le voisin qui était... D'accord, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est très agréable de voir un coq comme ça, je trouve ça... Voilà, on a voyagé un instant dans une ferme, donc c'était plutôt sympa. C'est pas grave. Ne excusez pas, c'est un bonheur. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il va beaucoup s'investir pour ses enfants et essayer de leur apporter vraiment de quoi... leur apporter une stabilité et un avenir pour ces bouts de chou.
Voilà. Ouais, Il va se attendre sortir. encore les 6 derniers mois, quoi. Ouais, il faudra de votre côté à vous Être un peu patient. voilà, patient et Il faut encore un et petit peu sortir de cette courage, il faut s'armer situation. un peu de courage. Je trouve qu'il aurait dû à un moment donné dans sa vie affective être un petit peu plus ferme, il n'a pas été. Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas Voilà. osé. Il n'a pas C'est- osé, Malheureusement. et il aurait dû mettre des limites, et il a, voilà. Ouais. Mais là, il faut réparer maintenant toutes ces petites erreurs. Mais il y arrive, vous inquiétez pas. Eh bien, je vous Il y remercie arrive. beaucoup. Voilà, On vous merci souhaite à beaucoup vous. Merci de courage, ça va s'arranger, Merci. mais un peu plus tard, d'accord? D'accord. Et vous nous tenez au courant, et si vous avez besoin d'autres éclairages, vous n'hésitez pas à nous rappeler, et Thierry pourra répondre Là, à vos questions, Là, vous d'accord? êtes dans une basse-cour, parce que là, j'entends Non, d'autres non, oiseaux. non. Ah, Ouais. Il y a des fêtes à côté, oui. Ben, je vous remercie beaucoup et bonne journée. merci beaucoup, bonne Au revoir. continuation, bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir Marcel. Vous souhaitez parler directement à Thierry. Donc vous composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre téléviseur ou vous passez par internet en tapant laparoleestavou.com sans espace. Alors c'est pas sans espace après, c'est sans espace entre les mots. Non mais parce que des fois c'est Ah oui, mais vous Voilà. expliquez bien. Vous expliquez bien, c'est très bien. Vous avez- d'un seul mot. Voilà. Voilà, vous m'exprimez mieux. J'accueille tout de suite Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Allô? Bonjour Dominique. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, et vous-même? 5 sur 5. Vous nous entendez? Parfait, c'est parfait. C'est parfait. Parfait. Alors dites-nous Dominique, quelle est votre date de naissance? Oui. Le 22/01/1961. Très bien jeune homme. Alors dites-nous, quelle est votre question? C'est une question professionnelle. Oui. Je viens d'être licencié il y a 3 mois et je voudrais savoir un peu ce qui va se passer et dans quelle direction il faut que je me dirige. Déjà, dans un premier temps, je suppose que vous voulez. Vous voulez savoir si vous allez retrouver du travail? Ouais. J'ai plusieurs cordes à mon arc, alors je sais pas trop dans quel domaine aller, quoi. Alors attendez, votre question finalement, si on pouvait la redéfinir, ça serait quoi exactement? Bah, si dans l'avenir, dans le proche avenir, je vais avoir la chance de retrouver du travail, et dans quel domaine? Je suis intermittent du spectacle, mais je travaille aussi, dans le tertiaire, quoi. D'accord, donc on va essayer de voir ça. Oui. Thierry, la parole est à vous. Oui, dans le domaine professionnel, effectivement, on voit qu'il y a eu cet arrêt, un arrêt qui était quand même un petit peu prévisible. Hein. Soyez un petit peu patient. La chose va se dessiner pour la rentrée. Vous allez avoir des opportunités professionnelles. Ce travail va vous amener à changer un petit peu de lieu, comme si vous partiez dans différents lieux. Et ce sont des travaux, à mon avis, il y a quelque chose qui est en rapport avec le côté peut-être artistique, parce qu'à un moment donné, est-ce que vous avez travaillé de nuit ou pas? Bah, j'ai fait différents spectacles qui se passaient la nuit ou la journée, ça dépend. Hein. Ouais, mais moi, j'ai plutôt l'intuition qu'on va partir vers la nuit. Hein, donc c'est soit des spectacles, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui a un lien avec la nuit. Et vous retrouvez ce travail. Et après, vous partez. Alors, je ne sais pas si ça vous avait engendré ça, mais il peut y avoir des déplacements qui sont liés à l'étranger. Ouais, ce serait formidable. Oui, il y a des déplacements et après vous revenez ici, c'est-à-dire en France, hein. Mais professionnellement, les choses vont bouger. Différent. Plutôt dans le pas dans le tertiaire de ce fait, c'était Non. plutôt dans le côté artistique. Artistique, oui. Moi, j'ai plus l'intuition que c'est des côtés artistiques qui vont se dessiner. Là, sous serment sous peu, vous allez avoir des opportunités. Oui, Ouais, parce il y a que moi, des- en fait, j'ai perdu mon emploi pour des raisons de santé. Mhm. D'accord. Alors, Oui. est-ce qu'on voit quelque chose par rapport à ça? Donc, c'est-à-dire, Bah, en fait, je suis passé devant la commission des médecins et ils m'ont mis inapte. inapte à travailler. Oui, inapte à travailler dans différents domaines, quoi. Et est-ce que celui du côté artistique est concerné aussi par ce domaine? Vous avez été Complètement, ouais. d'accord. C'est- Le problème, c'est où je travaillais, je portais des charges beaucoup trop lourdes et moi, j'ai plus le droit de porter des charges lourdes, quoi. D'accord, d'accord. Ok, donc c'est dans
D'accord. Mais bon, moi je vois quand même qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec le côté artistique. Est-ce qu'on vous donne un autre, est-ce qu'on vous donne un autre travail? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous permettre de continuer dans cette voie? C'est pas impossible. Mais vous reprenez votre vie professionnelle. Ouais, ça serait bien, ce serait formidable. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va bouger et ça va vous amener, je dirais, à un moment donné, un épanouissement professionnel. Mais ça serait formidable, même si on vous interdit de soulever du poids, il peut y avoir tout simplement une autre mission qu'on va vous accorder. Et là, vous verrez parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Vous n'avez pas que soulever du poids dans le domaine artistique. Non, bien sûr. Non, mais en fait, c'est parce que je portais des projecteurs, différentes choses qui étaient assez longues. Mais vous capable de faire, quoi. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, effectivement, vous pensiez à différents domaines d'activité. C'est ce que vous disiez, Tout à fait. Moi, je suis complètement pluridisciplinaire. Ben voilà, c'est formidable, c'est tellement rare aujourd'hui, vous êtes polyvalent, c'est bien. Et vous gardez le sourire, c'est bien aussi. Donc continuez à garder le sourire, Dominique, plein de choses positives, des choses, même des voyages, a priori, même de l'étranger. Il se déplace, c'est super. Voilà, tenez-nous au courant dès que ce nouveau boulot vous est proposé. On compte sur vous, parce que oui, il a raison, je suis curieuse, et comme ça, on voit après la suite les épisodes à l'avance. Nous, hop, on fait le scénario. De septembre, Voilà, à peu près, parce que les dates ne sont pas toujours fiables à 100%. Voilà, vous ne focalisez pas dessus, mais il y a quelque chose qui va bouger. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Allez, Dominique, à très bientôt. Merci de votre appel. Aussi, au revoir, bonne journée. Au revoir. Le numéro de téléphone que vous devez composer s'inscrit sur votre téléviseur. Ou vous pouvez également passer par le site internet laparoleestavous.com en un seul mot. Nous accueillons tout de suite Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Audrey. Bienvenue bonjour, Chantal. Merci. Bonjour Thierry. Dites bonjour à la dame une deuxième fois. Ah ben j'ai dit bonjour. Oui, mais la première fois, elle ne vous a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Alors, bonjour Chantal. Ça, c'est bien Audrey qui me taquine. Elle aime bien. Elle me met la pression. J'aime bien le taquiner, c'est bien, ça me permet. Surtout quand c'est déconcentré comme ça, j'aime bien un peu déconcentrer comme je peux. D'accord, vous avez raison. Chantal, quelle est votre date de naissance? 19/9/58. Et quelle est votre question, Chantal? Ma question, je voudrais savoir au niveau professionnel si ma situation va changer. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes en poste aujourd'hui? Oui. D'accord, et vous avez fait des démarches pour changer de poste? Non, pas du tout, pas encore. Pas du tout. J'ai pas fait de démarche. D'accord. Mais j'envisage depuis au moins 2 ans de bouger, quoi. D'accord. Et de déménager en même temps, quoi, parce que mon travail, c'est comme en relié avec c'est un travail de fonction, donc voilà, je cherche à déménager aussi. Vous cherchez à bouger, à changer un peu d'air. Alors Thierry, Oui, la parole est à vous. La parole est à moi, oui. Bon, effectivement, ça montre que déjà que vous avez envie de ce changement. On voit très bien que dans votre avenir, l'opportunité de changer votre voie professionnelle sera mise sur votre route. Il y a l'intermédiaire d'une personne féminine, qui sera un petit peu à la clé de ce nouveau poste qu'on va vous attribuer, qu'on va vous conseiller. Et tout ça va vous permettre de vous épanouir à nouveau sur le plan du travail. C'est vrai que vous arrivez à un stade, un carrefour de votre vie, vous avez besoin de voir un autre horizon professionnel. Complètement, je tourne en rond. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de bouger, c'est de partir, quoi. Voilà, et c'est vrai que tout ça montre qu'à un moment donné, on est dans un constat. Hop, j'ai perdu. Un constat. Voilà, C'est ça? tout à fait, qui va vous permettre vraiment de changer, de partir dans une autre direction. Et Donc, beaucoup plus tard, pas tout de suite, mais beaucoup plus tard, vous verrez que vous souhaiterez faire une activité qui ait envie d'aider les autres. D'accord. Mais ça c'est beaucoup plus tard, c'est pas dans l'immédiat. Entre-temps, vous allez changer votre travail. Ce que vous aimeriez, c'est trouver un travail où vous êtes beaucoup en contact avec le public et les gens. D'accord. Donc, quelque chose va bouger. Vous avez pensé à ça, Chantal? Oui, c'est peut-être... oui. Enfin, mon travail en ce moment, c'est... Je côtoie du monde, quoi.
Vous avez un désir de contact, de travailler, de voir plus de public. Oui. D'accord, c'est quelque chose qui vous... Et là, ça montre plutôt un changement important, quoi. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que si vous le voyez, mais je voudrais savoir si aussi, parce que moi j'envisage de quitter Paris. Donc voilà, je voudrais savoir si je quitte Paris, si je trouve le travail en province. Alors, ça montre qu'effectivement, à un moment donné, vous allez avoir cette chance de pouvoir quitter Paris. Donc, on peut appeler ça une chance, c'est-à-dire qu'une opportunité se présente. Super. Je réponds à la question oui, vous partirez de Paris, vous irez dans la région de la province, là où il y a, je dirais, je ressens beaucoup de nature. Et donc, vous allez quitter Paris. Pour ça, je vous parle de chance parce que c'est vraiment une opportunité. Mais voilà, parlez autour de vous, parce que j'ai quand même cette intuition que cette information ou cette possibilité va venir aussi par l'intermédiaire de vos contacts, de vos amis. J'en parle, je regarde. Vous êtes active, vous êtes active pour changer. Ben voilà. Pardon. Vous êtes très active pour changer, vous êtes active. C'est-à-dire que d'habitude, j'avais pas peur, je bougeais et tout, et puis en fait, je sais pas, j'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger, et puis j'arrive pas à faire les démarches, j'arrive pas à bouger en fait. L'inconnu fait peur, Chantal. C'est vrai que l'inconnu fait peur, sauf que quand on passe à l'étape suivante, on est souvent ravi. Donc c'est l'inconnu qui fait peur. Tout à fait, parce que c'est l'inconnu, il faut que je passe le pas, quoi, faut que je fasse l'effort de... Tout à fait. Voilà. C'est pas facile, mais après c'est un sentiment de bien-être très agréable. Oui, parce donc, qu'en fait, voilà, ça va pas du tout, là, depuis quelques années. Voilà, vous avez envie de changer, vous avez envie de changer. Voilà, donc, en rond, j'ai envie qu'une chose, c'est de changer, de partir, quoi. Exactement. Et oui, parce qu'il y a un petit peu de monotonie qui a dû s'installer, ou de lassitude. Hein, et c'est vrai que ça, c'est un truc qui nous détruit à la force, hein, parce qu'on n'arrive pas à retrouver un petit peu la magie de la vie. Et c'est vrai qu'on souhaite, c'est toujours ce grand changement. Et c'est vrai que partir un petit peu à l'aventure va permettre justement de voir un autre horizon, une nouvelle vie, ça va se mettre en place. C'est exactement ça, en fait. Donc plein de choses. N'hésitez pas à lever votre peur de votre chemin, Chantal. Donc, si vous me confirmez, que je vais bouger, et puis que voilà. Oui, ça va bouger. Et je vous ai conseillé aussi de parler. Et parler autour de vous. Voilà, donc parler autour de vous. Motivez-vous, levez la peur de votre chemin et foncez et vous nous racontez, vous nous rappelez. Alors c'est bien, vous me poussez là, c'est super. On vous encourage. Encore, voilà. On compte sur vous et vous nous tenez au courant des avancements très vite ou quand vous avez eu votre poste. D'accord ? On compte sur vous, Chantal. Ça va être, après je vous laisse, c'est dans quelques mois ou dans combien de temps ? Vous savez, le temps est toujours difficile, hein, je le répète à plusieurs émissions. Je ne vais pas citer de temps, hein, mais la seule chose que je peux citer, c'est à travers vos contacts que vous allez décrocher tout ça. Donc, parlez-en, on me l'avait découvrez. déjà dit, en fait. Voilà, on me l'avait déjà confirmé, en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, Chantal. Bonne journée. À très vite. Merci de votre appel. On vous embrasse. Au revoir. Merci, je vous embrasse aussi. Au revoir. Le numéro de téléphone que vous devez composer s'inscrit en bas de votre écran pour pouvoir joindre notre exceptionnel voyant Thierry Contara. Sinon, par le site internet, la parole est à vous, sans espace.com. Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Bienvenue Marie. Quelle est votre date de naissance, Marie ? Le 15 avril 1947. D'accord, 15 avril 1947. Quelle est votre question, Marie ? J'aurais voulu savoir si mon fils, dans l'instant, il a énormément de soucis financiers. Je voulais savoir si ça va se résoudre, en fait. Voilà. D'accord. Et il s'appelle comment votre fils, Marie ? Il s'appelle Eric et il est né le 22 juillet 1974. D'accord. Le prénom, c'est Eric. Eric. Eric, oui. Oui. Alors, je regarde un petit peu ça. Effectivement, Eric, il ne se laisse pas abattre. C'est-à-dire que c'est un garçon qui va progressivement essayer de prendre des contacts autour de lui pour pouvoir solutionner ses problèmes, je dirais, financiers. Il a quand même de l'aide.
il va trouver de l'aide et il va progressivement sortir de ce moment difficile. Et il y a eu une interruption professionnelle que je vois comme une cassure dans sa vie. Oui. Voilà. Donc, moi, je le sens se reconstruire et il va, à un moment donné, je dirais, solutionner. Est-ce que ça fait à peu près 3 ans que ça dure, cette situation très difficile pour lui? C'est depuis 2010? Oh oui, je pense même un peu Ouais. plus. Voilà, il vous a pas... je dirais, il ne vous a pas assez... il vous a pas parlé, il veut pas vous parler toujours de ses soucis. Il a toujours peur que vous vous inquiétez pour lui. Mais je le vois régler progressivement sa situation matérielle et il aura à un moment donné 2 activités. Deux activités qui vont lui permettre de solutionner tout ce côté matériel. De pouvoir s'en sortir, en fait. Ah, il s'en sortira, oui, oui. Il s'en sortira, mais à un moment donné aussi, j'ai l'intuition que même sa vie affective est en remise en question. Il n'y a pas que son argent. Oui. Voilà. Et c'est dans C'est vrai, cette... il y a également ce problème-là? Oui. D'accord, donc il est en difficulté donc financière et au niveau de son couple. Voilà. Voilà, il y a D'accord. une histoire affective qui est en train aussi de repartir sur une bonne voie. Ça, c'est Et, bien, ça c'est des bonnes nouvelles qu'on aime voilà. entendre. Ouais, c'est une bonne voie. Alors, il y a un petit peu de patience, c'est-à-dire que Oui. les problèmes financiers n'étant pas d'aujourd'hui, dans Oui. ma tête, je vois 2015, c'est qu'à 2015, il respire, votre fils. Alors, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'en 2015, il est en train de progresser et de solutionner progressivement toutes ces situations, je dirais, financières. Vous avez vu ces progrès avec lui? Vous avez constaté cela ces derniers temps? Non, non, mais ce que j'ai peur, c'est de son couple, en fait, parce que il y a les enfants au milieu et puis ça m'inquiète énormément. Et oui, ça joue dessus, mais bon. Comme il va régler je dis, ce côté financier, son histoire affective va pouvoir progressivement, je dirais, s'apaiser. Eh ben, Voilà. c'est gentil. Merci beaucoup, des bonnes nouvelles. Voilà, Merci Marie. à vous. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. On vous souhaite beaucoup de courage et petit à petit, les choses vont s'améliorer. Pas d'un coup, mais petit à petit, votre fils va voir le bout du tunnel. D'accord? Ben écoutez, je vous remercie. Continuez à Merci l'encourager. à vous. Hein, on compte sur vous pour que vous continuiez à l'encourager. D'accord, Marie? Merci et je vous remercie. Merci à vous. Merci Au de votre revoir. appel. Bonne journée. Au revoir, Marie. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Donc pour nous joindre, le numéro de téléphone que vous devez composer s'inscrit en bas de votre écran. Vous pouvez également vous inscrire sur le site internet en composant la parole est à vous sans espace.com et là vous aurez directement droit à avoir Thierry pour répondre à toutes ces questions qui est très fort. Vous êtes très très fort Thierry. Toujours Très fort. épaté. On essaye, il y a des petites images comme ça qui traversent l'esprit et qu'il faut, on essaye de transmettre. Bravo, bravo. Hein? Alors notre prochain téléspectatrice, Elsa. Bonjour Elsa. Bienvenue Elsa. Comment allez-vous Elsa? Ben, merci, ça va. Vacances, donc tout va bien. Ça Bonjour, c'est Elsa. bien les vacances. Quelle Ah, ben chance. oui. Et voilà. Je vais vous faire un peu rêver, je suis dans une piscine, il fait beau, au soleil, voilà. Tout va Vous bien. êtes tout pardon? Au bord d'une piscine, au soleil. Ah, au bord d'une piscine. Écoutez, Voilà. pensez à nous, pensez à nous, pensez à nous. Nous rêvons de nous baigner. Voilà. Alors dites-nous Elsa, votre date de naissance? Alors, ma date de naissance, 19 décembre 1981. D'accord. Et quelle est votre question Elsa? Je voudrais savoir quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Voilà. Quand rencontrera-t-elle le prince charmant Thierry, Alors, s'il vous plaît? Une réponse. Le cas est toujours difficile à évaluer, je le répète à chaque émission. Hein. On peut pas parler. Voilà, on va Va-t-elle déjà faire une regarder. belle rencontre? Voilà, on va déjà regarder s'il y a une rencontre immédiate. Hein, Dans quelques temps. dans peu de quelques temps, puisqu'elle recherche Elle recherche prince charmant. l'homme de sa vie. l'homme de sa Donc vie. si je calcule votre date de naissance, vous avez 32 ans. C'est ça, enfin, je vais les avoir, j'ai 31. Voilà, vous avez 31, oui, 31 ans. Alors sur le plan affectif, j'ai quand même cette intuition qu'il y a encore quelqu'un dans votre tête.
Il y a Oui. quelque chose du passé que vous n'avez pas totalement oublié. Vous savez que vous ne pouvez pas avancer avec cette ancienne histoire, mais elle vous bloque encore. Oui. On voit que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, vous vous apercevrez que vous allez vous sentir beaucoup plus heureuse avec des personnes qui sont un petit peu plus âgées que vous. Vous rencontrerez quelqu'un de tout à fait nouveau. Mais si je reviens un petit peu sur cette personne du passé, vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas totalement libre. Si. Il était libre. Parce que voilà, il va réapparaître. Mais il faudra être doublement prudente parce qu'on ne peut pas avancer. Pour moi, vous allez vraiment... C'est pour ça que... Vous avez cette oui. sensation-là? Oui. Oui, vous avez l'impression qu'avec lui, les choses sont pas possibles. D'accord. Donc, Et c'est le moment vraiment de faire le deuil de cette histoire. Parce que si vous voulez, quand vous allez rencontrer quelqu'un, à travers les nouvelles rencontres, peut-être inconsciemment, hein, vous allez rechercher presque le même. Et c'est pas possible. Il faut vraiment que vous repartiez sur la découverte, sur quelque chose de nouveau. vous êtes C'est encore, ce que je veux, en fait. vous êtes Voilà. encore amoureuse Mais, de ce garçon? Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Un petit peu. Un petit Voilà, peu. elle n'a pas effacé. Voilà, Il faut l'effacer complètement, Elsa, pour être prête pour le prochain. D'accord? Oui, mais c'est Voilà. difficile de passer à autre chose. C'est vrai, Eh oui. c'est vrai, c'est pas simple. Quand on n'a Alors. pas... Voilà. Donc ça montre qu'une autre rencontre va venir dans votre vie affective. Je me répète, c'est un homme qui est un petit peu plus âgé que vous. Oui. Vous allez apprendre à le découvrir. C'est quelqu'un qui a un côté très protecteur sur le plan affectif. Oui. Et tout doucement. Alors au début, vous n'allez pas avoir le grand coup de cœur. Hein. Vous allez le trouver gentil, agréable, sympathique, riche d'esprit, intelligent. Et les sentiments vont se mettre progressivement en place. Pourquoi? Parce que vous êtes en autoprotection. Tellement par peur inconscient ou conscient du fait de souffrir que vous préférez avancer progressivement. Et vous allez avancer dans cette nouvelle histoire. Donc une belle rencontre. Une nouvelle rencontre est annoncée, oui, tout à fait. Il y a des choses qui vont bouger. Le camp. Le camp, comme je Vous le avez- dis, je le répète, c'est très difficile. Je ne peux pas dire que ça va être rapide, voilà. Parce qu'il faut aujourd'hui vraiment, vraiment vous détacher de cette ancienne histoire. Vous êtes presque à la fin du détachement. Ça ne va pas tarder. Et vous allez commencer. Alors, on va vous inviter. On ne vous a pas invité à un mariage ou une grande fête. Si. Voilà, allez-y. Je ne vais pas vous D'accord. promettre que vous le rencontrerez là, mais déjà allez-y, parce que l'image qui m'a traversée, c'est un mariage, une fête, je vois beaucoup de monde. Il est possible que cette rencontre soit peut-être à l'issue de ce déplacement. Allez-y. D'accord. Vous allez Ok. partir. Et, Vous pouvez me dire juste domaine professionnel ou quelque chose qui... Non, rien du tout, à part juste qu'il est plus âgé, c'est tout. on ne peut pas tout voir aussi. Hein. Oui, Je non, sens non, que je voilà. sais. Et tant mieux, parce qu'après, sinon, ça va trop Oui, vous oui, vous influencer. influencer, tout à fait. Parce que si par hasard, il y a quelques C'est vrai. petites choses Voilà. qui ne rentrent pas dans ce que Thierry vous a dit, Donc, pour vous allez vous c'est quand accrocher. même- Voilà, c'est une C'est quand même rencontre. assez rapide dans le temps, enfin, c'est pas dans 2 ans. Voilà. Non, je ne pense pas que ce soit dans 2 ans. Non, non, non. Vous allez Ouais. arriver bien avant à rencontrer cette personne. D'accord. Mais vous pouvez le noter dans un coin. Quand vous me parlez quel métier il peut faire, la seule chose qui m'a traversé, c'est qu'il peut travailler soit directement ou indirectement avec la partie paramédicale. D'accord. Voilà, en espérant Ok. que je n'ai pas à attraper Oui. quelqu'un du passé. Non. Voilà, pas du tout. d'accord. Voilà. Donc, il va y avoir Alors un peut-être certain- du paramédical, on ne sait jamais, si par hasard... Parce que des fois, on peut attraper une image qui est liée Oui, au oui. passé et on peut faire Voilà. des confusions. Mais en attendant, ça montre que quelque chose de nouveau. Voilà, va arriver. et, oui. Bon, D'accord, Elsa? ça, c'est une bonne nouvelle. Donc Parfait. plein de bonnes Merci choses. beaucoup. Allez à votre mariage ou à votre Oui, grosse allez-y. fête là. Elsa, on Bah, bonne- vous embrasse bonne- très bonnes fort. vacances. À bientôt. Merci. Bonnes vacances à Vous vous. aussi. Profitez Au bien de revoir. votre piscine. Baignez-vous pour nous. Et puis à très bientôt et merci de votre appel. Bonne journée. Très Au bien. revoir. Au revoir. Le numéro de téléphone que vous devez composer s'inscrit sur votre écran pour joindre Thierry Contara, qui puisse répondre à toutes vos questions d'ordre sentimental, personnel, professionnel, financière, bref, toutes les questions qui vous passent par la tête, Thierry est là. Nous accueillons tout de suite Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Comment Bonjour, allez-vous Marie? Bonjour Audrey, bonjour Thierry.
Bonjour, vous allez bien Marie? Oui, il fait beau et voilà. Et ça fait du bien au moral. Nous aussi, nous sommes oui, ravis oui. de vous entendre Marie et le moral Voilà, il y a fait des du belles bien. roses dans la maison, elles sont pour vous. C'est trop Je vous les beau. offre avec plein d'amour. Merci, nous les Marie. prenons, nous les recevons volontiers Marie. Voilà. Alors, quelle est votre date de naissance Marie? Le 25 avril 1951. Très bien Marie, alors quelle est votre question? Ah bien voilà, je suis à la croisée des chemins. Et donc je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. D'accord. Je suis veuve, jeune retraitée, dans une nouvelle ville. D'accord. Et voilà, et je souffre de cette solitude et de l'inactivité qui m'est imposée. Et je voudrais bien savoir si là, il se passe quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas de quel côté. Est-ce que je vais avoir une activité? Est-ce que je vais croiser quelqu'un? Je ne sais pas. Voilà. Point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Oui, gros point d'interrogation. Vous êtes une vilaine quoi? Vous êtes une vilaine quoi, Marie? Pardon? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes une... Ah ben c'est un vilain point d'interrogation. Un vilain point d'interrogation. Vilaine, oui. je comprenais pas. Voilà. Oui, Mais c'est un non, vilain point pardonnez-moi, d'interrogation. je me suis mal exprimée. Non, mais je me suis dit, elle est vilaine, pourquoi elle est vilaine? Parce Je que si on comprends trouve pas. l'amour, après on va très bien. Et si, Mais exactement. et voilà, et donc, et je ne sais pas, je suis perdue là. Il y avait la C'est un chanson. carrefour de ma vie. La chanson qui dit avec l'amour va, tout s'en va. Vous savez comment? Oui, Eh tout ben à fait. oui, mais voilà, N'est-ce pas? Léo. Je chante pas très bien, j'ai voulu chanter un peu vite pour. Mais oui, non, mais non, c'était les je suis paroles très qui étaient jolies. optimiste. Avec Oui, l'amour. mais c'est très beau avec le temps, bien sûr, mais... C'est avec le temps, on va tout s'en bas. Non, moi, c'est avec l'amour, je change Je les tombe paroles. et je remonte. Alors Je tombe écoutez, et je remonte. non, vous allez remonter, vous allez voir, vous allez rester en haut. Et d'ailleurs, on va laisser la parole à Thierry pour savoir ce qu'il va nous dire pour Marie. Voilà, ce qu'on peut dire pour Marie, effectivement, le plus important, c'est le partage, c'est la compagnie, c'est le partage. C'est une femme de cœur. Voilà, c'est une dame qui a une générosité et qu'elle a plus besoin de partage. Affective, d'échange et de créer des choses avec la personne avec qui elle pourrait effectivement discuter. Alors effectivement, vous êtes resté pendant un petit moment comme ça, dans une forme d'impasse, peut-être parce qu'à ce moment-là, vous avez fait un petit peu le point de votre vie, le point sur vous, le point un petit peu de ce deuil que vous avez vécu. Hein. Oui. Et qu'aujourd'hui, vous allez sortir de cette solitude, puisque vous rencontrerez un monsieur, un compagnon avec qui vous allez beaucoup échanger. Partager, oui. Et ça vous fait peur? C'est quoi ce cri? Vous avez eu peur d'un coup? Thierry vous a dit que vous alliez rencontrer quelqu'un. D'un coup, on a entendu... Ça vous fait peur en fait de rencontrer un homme? Non, mais au moins. Merci. Voilà. Et ça va changer un petit peu votre vie. Là, monsieur. Attendez, il n'a pas fini. Marie, attendez. Voilà, donc ça montre qu'à un moment donné, vous allez retrouver, on peut appeler ça un chemin de bonheur, d'épanouissement. Et vous ferez à un moment donné dans cette histoire affective, elle n'est pas que basée sur un sentiment, mais elle est basée aussi sur une ouverture, j'appellerais spirituelle. Oui. Parce que vous avez déjà fait une démarche spirituelle. Oui, j'étais scout. Voilà, il y a quelque chose et à ce moment-là, cette personne va vous apporter une certaine philosophie de la vie. C'est un homme qui recherche plus la nature, le calme. C'est pas un homme de grande ville. C'est quelqu'un, je dirais plus soit de campagne ou de montagne. D'ailleurs, vous partirez en montagne parce que j'ai l'intuition que vous aimez la montagne. Pas du tout, je suis désolée, en plus j'ai été opérée de ma jambe et j'ai un gros problème à cause de ça. J'ai un gros problème de hanche et de genou.
Donc si Oui. vous parlez montagne, ça va pas du tout le faire avec Oui, mais moi. d'accord, mais la montagne, ça veut pas dire que vous allez escalader les rochers. Hein. On peut très bien Mais comment habiter en voulez-vous montagne. être avec quelqu'un qui vit en montagne si je ne Campagne peux ou pas montagne? grimper? Il a dit Car- campagne ou montagne. En fait, il a dit que C'est c'était tout un ce qui est en homme lien avec la pas de nature. ville, Voilà, pas tout de ce qui grande a- ville. voilà. Il n'est pas rural. C'est Si, tout ce qui a voilà. rapport avec la nature. Et Oui. voilà, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de changer votre vie et de vous sentir utile. Oui, voilà, oui. Quelqu'un du rural et pas urbain. Voilà, donc oui, bon, je sens la nature. Donc après, il peut très bien aimer la montagne, y partager des trucs sans pour dire qu'elle va partir en montagne ou monter des rochers. Je perds mon. Ah non, mais... Voilà. Non. Mais non, mais je dis pas bien sûr, mais bon. Donc vous me dites ça alors. Ah, Oui. et c'est dans combien de temps je vais rencontrer ce monsieur? Comment? Alors, le temps, c'est vrai que ça devient très difficile à évaluer. C'est des questions où, dans le temps, je n'aime pas trop parler de temps, parce que si ça me vient, je le dis, mais c'est vrai que là, je ne peux pas parler de temps. Je dis tout oui, simplement voilà. que c'est un carrefour où tout va changer. Je ne vous parle pas sur 10 ans, donc il y a des choses qui vont bouger dans le courant, certainement de cette année, l'année prochaine, c'est là. Mais le temps est difficile à évaluer. Mais Marie, votre déménagement récent, il est dans une petite ville ou une grande ville? Il est Ah, je suis dans une petite ville, mais on m'avait avec d'autres personnes qui m'avaient prédit au bout de 7 ans que je déménageais. Et je vous en félicite, parce que c'est vrai qu'au bout de 7 ans, j'ai enfin déménagé. Et je vous en remercie tous, parce que c'est arrivé. Et maintenant, je remets vraiment, j'écoute tout ce que vous me dites, hein, parce que tout ce que vous m'avez dit m'est arrivé. Bon, mais c'est super. Donc là, vous êtes dans une petite ville, c'est ça? Oui, près de la capitale quand même. D'accord. Donc vous êtes dans une petite Plutôt ville dans près de la la banlieue capitale. parisienne, hein. D'accord. Non, mais c'était pour... Non, mais quand même, moi j'arrive dans une ville, je ne connais personne. Oui, donc en fait, vous Peu vous dites de comment monde. je vais le rencontrer? Comment Et oui, est-ce qu'elle va voilà. le rencontrer, Est-ce cet que homme? Voilà. Et ça montre que c'est une rencontre qui est tout simplement, à un moment donné, Au hasard. voilà, c'est un truc de contact, de sortie, donc il y a bien quelque chose qui fait que vous allez rencontrer, donc soit vous sortez de chez vous, soit c'est une Oui. amie, ou voilà, après c'est le Vous n'avez dire pas comment. d'informations, Thierry, pour J'en le ai moment pas là-dessus. plus. Vous savez, à chaque voyance, c'est différent, il y en a Bien d'autres sûr. qui ont plus d'images, d'autres Ah moins, oui, donc bon vous ça, n'avez... je n'ai pas plus On n'a pas d'informations. plus d'informations, Marie. Voilà, Vous on n'a n'avez pas rien plus d'autre à d'infos me pour le donner. moment. Là, non. Faudrait se Non. rappeler peut-être. Ben, ou- comment je me passe sur les questions posées. Quand on pose une question à la base bien précise, Ben oui, mais voilà. c'est Et que là, ça bloque tout vous avez, après. voilà, vous avez posé mon carrefour, vous êtes un carrefour de votre vie, et je voudrais Oui. savoir si quelque chose va changer. Le carrefour de votre vie, je vous ai répondu, c'est tout simplement le fait, quelque part, que c'était un compagnon qu'il vous fallait, et que c'est ce qui va changer votre vie. Voilà, donc je réponds aux questions que vous avez posées au départ. Après, Oui, j'entends voilà, bien. à 4 je ne peux pas dirais- tout faire. Hein. Eh oui, le Je temps est sais. trop court, Il est malheureusement. court. On a trop peu de temps et on a trop Je d'appels. respecte. Il faut nous rappeler, sinon, parce que c'est vrai qu'on peut pas Je répondre à plusieurs. Je respecte totalement. C'est On gentil. sait, Marie. Ça aurait été volontiers que Non, nous mais répondre. il ne faut pas tricher. Je sais. C'est Et bien, je en tout ne cas. Il y a tricherai plein pas. de choses positives, en tout cas. Bon courage pour le lancement de votre émission. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne En tout journée. cas, Au revoir. vous portez chance. Merci. Voilà, merci. Nous C'est espérons. merveilleux. Merci beaucoup. À bientôt, Non, mais Marie. c'est merveilleux. Je vous envoie des belles fleurs. Merci. Merci, on les Des belles prend. roses et de tout mon cœur. Nous Merci. aussi, on vous embrasse très fort. Au revoir, Marie. Au Au revoir. Au revoir, Merci bonne beaucoup. journée. Si vous voulez poser votre question à Thierry Contara, veuillez composer le numéro de téléphone qui s'inscrit sur votre écran ou sur Internet. Vous tapez laparoleestavou.com et vous pourrez vous inscrire. Tout de suite, notre prochain téléspectateur. Bon, Fabien, bonjour. Bonjour Fabien, bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour Alors Fabien. dites-nous Fabien, vous allez bien Fabien? Oui, merci. Et oui, ça va. Mais Oh, bah, bon, c'est super. Alors attendez, donnez-nous votre date de naissance déjà Fabien. Je suis né le 5 août 1958. Très bien. Et quelle est votre question Fabien? Est-ce que j'ai droit à 2 ou à 3 questions? Écoutez, Alors, on va commencer. on va commencer par une Ah seule oui. question parce qu'on a Une. beaucoup d'appels. Donc c'est vrai D'accord. qu'on a du mal à... Si tout le monde fait ça, on s'en sort plus. Donc
La question la plus importante pour vous, là, ce serait La laquelle? plus importante pour moi, c'est l'avenir de mes enfants. J'ai 2 enfants. Ils ont quel âge, vos enfants? J'ai le plus jeune qui est le 9 octobre 1982. Mhm. Et j'ai mon aîné qui est né le 31 mars 1978. Oui, donc il y a quand même plusieurs questions là même par rapport à vos enfants. Essayez de formuler clairement une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe? Essayez de la construire, la question. Qu'est-ce qui me préoccupe, c'est un petit peu mes enfants sont en couple. Et donc j'ai mon aîné où ça va pas trop bien dans le couple. Le plus jeune, ça peut aller. Mais j'ai mon aîné où dans le couple, il y a des flashs et puis ça va pas toujours bien. D'accord, donc en fait, votre question, c'est de savoir si votre fils, s'il est né, comment va tourner son couple. C'est-à-dire s'il va rester ou pas avec sa... Il a des enfants? Il a un petit garçon de 8 mois. D'accord. Alors Thierry, la parole est à vous. Oui. Alors, je voudrais déjà le prénom là, c'est de votre fils, le prénom de la belle-fille. Alors, le prénom de votre fils, Fabien? Le prénom de mon fils, c'est Michael. De l'aîné, hein, bien sûr. On va se concentrer sur l'aîné. Et sa femme, elle s'appelle comment? Marilyn. Marilyn. Michael et Marilyn. Quel est l'avenir de Michael et Marilyn, Thierry? On va regarder un petit peu ça, hein, leur couple. Hein, c'est vrai qu'il y a quelques petites tensions entre eux. Il y en a encore. Hein, il faut pas. Ils ont 2 caractères forts. Hein. Oui. Et surtout, venant de madame, elle peut avoir un caractère fort. Ce qui fait tenir le couple, c'est l'enfant, à mon avis. S'il n'y avait pas eu cet enfant, j'ai bien le sentiment que ça ferait un petit moment qu'ils auraient chacun pris une route différente. Bon, c'est une situation qui va changer. Il faut tout simplement qu'ils s'arment un petit peu de patience. Hein. Ce qui sauve un petit peu le couple, c'est tout simplement le fait que l'enfant soit au milieu, qu'ils ont créé quelque chose ensemble. Mais à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont des disputes. Hein. Non, oui. c'est pas et jamais ça de très loin. Même peut-être qu'ils fonctionnent comme ça en même temps. Comme ça, voilà, il y a des couples ensuite qui fonctionnent. Voilà, ils vous inquiètent, mais c'est de temps en temps. Ils aiment bien qu'il y ait un petit peu des conflits, etc. Hein. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Ça fait 3 ans et j'ai bien l'impression que ils sont au bout, hein, parce que actuellement c'est vraiment ils sont au creux de la vague. Et puis c'est pour ça que j'ai peur qu'il n'y a pas d'avenir. Mais bon, est-ce que je peux espérer un changement ou pas? Il y aura toujours des disputes. Voilà, il y aura toujours des disputes. Je me demande s'ils vont rester ensemble ou pas, en fait. C'est ça votre question? En voyant ces disputes-là, il va y avoir ils vont un petit peu se réconcilier, mais à l'avenir plus lointain, ça finira par se séparer. Hein. Et oui, parce qu'il y a constamment des disputes. Ils ne restent pas en place. Ça, je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui. Même j'ai bien le sentiment que même quand ils se sont rencontrés, c'était comme ça s'est multiplié. Après, ça se réconciliait, et ça fait comme ça. Il y a des couples comme ça qui fonctionnent, hein, voilà, avec des disputes, etc. Mais c'est vrai que il va y avoir encore des disputes dans leur couple. Vous voyez une issue, Thierry, pas très. C'est pas une issue très favorable, parce qu'à un moment donné, on s'épuise dans ces multiples problématiques. Donc, ils ont créé un enfant quelque part. C'est ce qui va un petit peu sauver, mais ça fait pas tout. Non, surtout qu'un enfant, ça sépare plus que ça rapproche, malgré tout. Eh oui. Donc, il faut s'entendre qu'à un moment donné, vous allez entendre encore des difficultés par rapport à leur couple. Mais voilà. S'il devait y avoir une rupture, est-ce que je peux espérer que mon fils il se remettra bien de cette situation? Après, quand il y aura cette rupture, on vous invite à nous rappeler, parce qu'on ne peut pas voir tout comme ça, parce que la rupture, elle n'est pas. On va faire ça par étapes, Fabien, surtout que peut-être. Voilà, quand il y aura cette rupture, vous nous rappelez et on regardera leur avenir, comment ça va aller pour votre fils. Et pour le moment, comment va être causée cette rupture? Voilà, lui, il a l'air d'être quand même heureux par rapport à son enfant. À mon avis, il sera un papa gâteau, hein, il n'y a pas de souci. Oui. Et il est très attaché à cet enfant. Mais je trouve que votre belle-fille a du caractère. J'ai le sentiment que parfois, elle démarre très vite. Elle démarre trop vite, à mon avis, elle démarre trop vite. Après, le contrôle... C'est ce que dit Thierry, elle démarre très vite. Il a été soft en disant ça. Il voulait dire qu'elle démarrait trop vite. Oui. Je le connais, moi, Thierry.
Oui, elle a un côté, voilà, elle aime bien, elle a un côté, voilà, elle a un caractère particulier. Mais voilà, le couple, comme vous le connaissez, vous apprendrez un jour que ce couple est amené à se diviser à cause de ces multiples disputes. Là, il y a une réconciliation incessamment sous peu, mais à l'avenir, il va y avoir une séparation. Donc, sachez que ce n'est pas un couple qui durera des années. D'accord. Et est-ce que je peux me permettre de poser une petite question concernant le plus jeune de mes enfants? Non, je suis désolée, vraiment, Fabien. On vous invite vraiment à nous rappeler. Parce qu'on a beaucoup d'appels et il faut qu'on se limite à une question par personne. Mais on vous appelle vous encourage à nous rappeler. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt, Fabien. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Le numéro de téléphone que vous devez composer est le numéro qui s'inscrit sur votre téléviseur. Ou pour passer, vous pouvez passer directement sur Internet en tapant laparoleestavous.com pour pouvoir poser vos questions et Thierry vous répondra directement. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue Daniel dans notre émission La parole est à vous. Alors, quelle est votre date de naissance, Daniel? Moi, le 20-11-38. Le 20-11-38. Et quelle est votre question? Ça concerne mon fils aîné qui, je voudrais savoir s'il va trouver un travail. D'accord. Comment s'appelle votre fils? Philippe. Et quel âge a-t-il, ce jeune homme? Alors, il est du 26 février 1961. 1961. Alors, est-ce que Philippe va trouver du travail, Thierry? Je regarde si Philippe va retrouver une activité. Bon, c'est vrai que là, il est dans une phase un petit peu de recherche, bien sûr. Hein. Oui, toujours, oui. Voilà, il va reprendre un petit peu le dessus, parce qu'à mon avis, ça fait un petit moment qu'il est dans cette position d'attente. Oui, absolument, oui. Voilà, il a changé de travail, et puis bon, ça c'est mal... il était dans l'immobilier, et puis après, il a fait de la location de voitures pour le cinéma, et en définitive, voilà, c'est... Voilà. Il s'est lancé, mais... Voilà, et ça montre effectivement qu'il va y avoir d'autres contacts pour votre fils, hein, donc il y a d'autres contacts professionnels. La situation va se débloquer. Hein. Donc déjà, c'est un aspect tout à fait favorable. Il reprend, je dirais, un travail. Mais moi, à un moment donné, je le sens devenir autonome, indépendant, comme s'il voulait travailler pour lui. Il vous en a parlé. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il va... Voilà, il va se lancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir un ras-le-bol de ne pas se réaliser professionnellement et de prendre en main sa vie et de gérer les choses par lui-même, qui va d'ailleurs fonctionner. Il faut des moyens pour ça. Alors est-ce qu'il va y avoir quelque chose de l'argent qui va lui tomber par son père ou un truc comme ça, quoi? Il va trouver. Moi, je le vois se réaliser. Après, voilà, je vois réaliser son travail indépendant. Donc, s'il le réalise, c'est qu'il va trouver son argent, ce qu'il faut. Il aura fait les démarches qu'il faut. Et il va réussir dans la voie professionnelle. Donc, il sort de cette période, je dirais, d'arrêt, hein, puisque pour le moment, il commence à un petit peu, je dirais, à perdre patience. Oui, c'est vrai. Et ça serait, vous le voyez, ça démarrer dans quelques mois ou... À mon avis, c'est avant la fin de cette année qu'il va démarrer le travail. Donc, il va redémarrer. Son travail d'activité, est-ce que ça s'est arrêté vers janvier, février de cette année? Oh non, ça fait déjà 2 ans. Hein. Et est-ce que c'était en janvier, février, il y a peut-être 2 ans en arrière? Honnêtement, ne rappelez pas, c'est pas grave. Non, je me souviens plus du tout. Non. Mais bon, en attendant, pour moi, je le vois plus se réaliser lui-même à un moment donné, trouver un travail pour lui, il va créer quelque chose, il va se lancer dans le monde du travail et vous allez voir que sa situation va progressivement changer. Voilà, il faut tout simplement le motiver dans le but de vouloir créer. C'est pas quelqu'un qu'on peut motiver, il se motive tout seul. Hein. C'est un fort caractère, c'est un garçon intelligent, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. Ça veut dire qu'il... Non, mais il va y arriver. S'il est volontaire, qu'il est intelligent et qu'il est motivé, il va finir par s'en sortir. Après, aujourd'hui, on est dans une situation malheureusement qui est un peu difficile. Qui joue. Voilà, et puis bon, c'est quelqu'un de volontaire qui veut travailler à son compte, donc il s'est lancé de l'immobilier, il est passé à la location de voiture.
pour les spectacles. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui ose entreprendre des choses. Donc il ne s'arrêtera pas là. Il s'arrêtera pas là, comme nous l'a dit Thierry. Il a d'argent, mais il n'a pas su le garder, quoi. Oui, mais c'est quelqu'un sûrement qui aime l'argent et donc va se donner les moyens pour demain en gagner. Tout à fait. N'est-ce pas Thierry? C'est ce que oui, vous disiez tout à l'heure. Lui, ce qu'il recherche, c'est il a besoin de se réaliser professionnellement. C'est une réussite, comme s'il était un petit peu en compétition avec l'image à un moment donné du père. Oui, il a besoin absolument. Il a besoin de montrer à son père quelque part qu'il aime et il a envie d'entendre les mots d'un père qui est fier de son fils. Alors, Et je sais que le père est fier de son fils, mais c'est un homme qui ne l'a pas exprimé. Voilà, exactement. Et lui, lui se bat, il va essayer de retrouver à un moment donné cette force pour lui montrer à son père, regarde, j'ai réussi, voilà. Alors, même qu'il va montrer ça, ça ne veut pas dire que le papa va exprimer la fierté de son fils. Mais au fond de lui-même, son père est très fier de son fils. Oui, je le crois aussi. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Daniel. Merci, à bientôt. Au revoir Daniel, bonne bientôt, continuation, on vous embrasse très fort, merci de votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Nous arrivons au terme de cette émission. Donc je vous propose qu'on se retrouve demain, au même endroit, même heure, Thierry. Ah oui, demain j'arrive avec un grand plaisir d'écouter encore toutes ces personnes. C'est bien, vous aidez toutes ces personnes, vous répondez à toutes ces interrogations et puis plein d'espoir pour tous les gens. Tout à fait. C'est bien, c'est beau. Merci Thierry. Merci à vous. On se retrouve donc demain, en même heure, même endroit, pour nous contacter. Vous pouvez composer le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre téléviseur ou directement sur Internet, laparoleestavous.com, sans espace, en un seul mot. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'accord Thierry? Avec plaisir. À lundi, merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.